Et voici que nous commençons une nouvelle année liturgique, le temps de l'Avent. Et voici que les padres vous proposent une série de méditations, cette fois-ci pour méditer sur la vertu de l'espérance. À tout de suite. Eh bien, nous entrons dans le temps de l'Avent, une période de préparation, d'attente certes, mais aussi d'espérance. Alors, dans cette conférence, nous allons réfléchir ensemble sur l'espérance chrétienne, cette vertu théologale qui illumine notre vie et donne toujours un sens à notre marche vers Noël. Alors, pour cela, j'avais pensé de nous appuyer surtout sur les enseignements de l'encyclique du pape Benoît XVI Paix Salvi, mais aussi sur des écrits de saint François de Sales. Alors nous verrons que l'espérance chrétienne est non seulement un moteur pour notre vie, mais aussi une réponse aux aspirations profondes de notre monde qui est toujours en quête de sens. Alors, commençons par les premiers paragraphes de cette encyclique du pape Benoît XVI, qui nous rappelle que l'espérance est au cœur de la foi chrétienne. Alors lui, il a écrit « Nous avons reçu une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase « espérance fiable » Eh bien, c'est que le Christ lui-même. Parce que par sa mort et sa résurrection, Jésus nous ouvre la porte de la vie éternelle. Et cette promesse transforme forcément notre manière de vivre, parce qu'elle nous permet d'affronter les épreuves avec courage, parce que nous savons que notre vie ne s'arrête pas ici-bas. Alors pour le pape Benoît XVI, l'espérance chrétienne n'est pas un simple optimisme ou un vague sentiment de bien-être. Elle est vraiment ancrée dans une certitude. Dieu est fidèle à ses promesses. Alors cette espérance agit comme une force intérieure qui nous pousse en avant, qui nous guide, nous soutient, même dans les moments les plus sombres. Alors l'apôtre Saint Paul résume cette dynamique dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, 24. Dans l'espérance, nous avons été sauvés. Passons maintenant à saint François de Sales, un maître spirituel dont les écrits sont toujours une source précieuse pour comprendre l'espérance. Alors lui, dans son livre, son grand livre, l'introduction à la vie dévote, alors il parle de l'espérance comme un abandon, voilà, confiant à la bonté de Dieu. Et lui, il écrit « L'espérance est l'encre de notre âme. Elle nous fixe dans le cœur de Dieu. » Belle phrase, parce que cette image de l'encre est très forte. Comme une encre maintient un navire stable au milieu de la tempête, l'espérance nous maintient fermement attachés à Dieu, quelles que soient les épreuves de la vie. Et François de Sales insiste sur la douceur de l'espérance. Elle ne nous rend pas passifs, mais nous invite à une confiance active. Espérer, c'est agir avec foi, en croyant que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est pour ça qu'elle nous invite à ne jamais nous décourager, même face à nos limites, parce que nous savons que Dieu mesure nos efforts, pas nos réussites. Enfin, réfléchissons à l'actualité de l'espérance chrétienne dans notre monde aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, nous savons que nous vivons dans une époque qui est marquée par de nombreuses incertitudes, crise sociale, spirituelle, morale, perte de repères spirituels, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et beaucoup de nos contemporains cherchent un sens à leur vie. Mais ils ne savent toujours où les trouver, ils ne savent pas. Alors, c'est là que l'espérance, et je parle de l'espérance chrétienne, prend tout son sens. Contrairement aux idéologies ou aux promesses illusoires du monde, l'espérance en Christ est solide parce qu'elle s'appuie sur une vérité éternelle. Elle ne supprime pas les souffrances, mais les transforme en occasion toujours de croissance et de sanctification. Et Benoît XVI rappelle qu'un monde sans espérance serait invivable. Alors je pense que notre mission en tant que chrétiens est donc d'être vraiment des témoins de cette espérance.
mais des témoins en actes et en paroles. Parce que nous sommes appelés à partager la lumière de l'Évangile, à porter la paix et la joie autour de nous. Chaque petit geste de bonté, chaque prière, chaque sourire peut être un signe d'espérance pour ceux qui nous entourent. Du coup, je pense qu'à l'approche de Noël, nous sommes invités à raviver en nous cette espérance chrétienne. Attendre la venue du Christ, c'est toujours cultiver cette confiance profonde en un Dieu qui ne nous déçoit jamais. Alors je vous invite à méditer ces mots de Benoît XVI et méditez-les tout au long de ce temps de l'Avent. Celui qui espère vit différemment. Une vie nouvelle lui est déjà donnée. Alors que cette espérance guide nos pas, éclaire nos choix et nous rapproche chaque jour de celui qui est notre lumière, Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite un très beau temps de l'Avent. Profitez bien en ce temps précieux et que le Seigneur nous aide à nous accueillir, à accueillir dans notre cœur cette promesse de la vie éternelle et qu'il ravive en nous cette espérance qui fasse de nous aussi des témoins de la lumière dans le monde dans lequel nous vivons. À bientôt.